Le fait du jour. Que se passe-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron? Même pour les psychanalystes, le sujet est complexe. Depuis son premier mandat, les qualificatifs fusent. Psychorigide, psychopathe, pervers narcissique, méritant un examen psychiatrique selon Ramayad, déséquilibré selon Christophe Alévèque, taré selon François Ruffin, se comportant comme un enfant roi. On en parle avec l'auteur du Président toxique, paru aux éditions Robert Laffont. Bonjour Étienne Campion. Bonjour. On voulait vous faire réagir à une réaction justement au sujet de toute cette actualité, en particulier de la démission de Sébastien Lecornu lundi. Le député centriste du Loiret, Richard Ramos, qui n'a pas mâché ses mots hier sur CNews. Je ne sais pas si l'information que j'ai, mais on me dit que vos confrères d'une autre chaîne, ils ont été appelés pour filmer le président de la République en bord de scène, oui. Et que c'était tout ça mis en scène pour le coup. Mais c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Je veux dire, moi, vous savez, je suis très à l'aise. Je suis pas pour la démission du président de la République. Je pense que sur la 5e, le président de la République, il est élu pour 5 ans. Macron doit rester. Ça, c'est mon opinion. Et pourtant, ça fait des années. Aujourd'hui, là, quand on voit M. Gabriel Attal dit, je comprends plus le président. Ah bon, là. Les mêmes. Quand moi, depuis 2-3 ans, sur les plateaux, je disais que le président était dingue et que je recevais des SMS, des insultes, comme quoi il fallait que je quitte la vie politique. Voilà, le président de la République est dingue. Étienne Campion, merci d'être dans le studio de Sud Radio aujourd'hui. Vous n'avez pas dit que le président était dingue, vous avez écrit que le président était toxique. Est-ce que vous faites une nuance entre toxique et dingue? Oui, alors, bon, moi je suis journaliste. Le but de ce bouquin, le projet, c'était d'essayer de comprendre, en fait, bon, le titre, je l'ai depuis 2023, le projet, je l'ai depuis 2023, de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, donc de saisir la portée du chaos actuel à partir de la vie d'un homme. C'est assez en fait commun que des écrivains, des biographes, des journalistes se disent, quand on ne comprend pas une situation, il faut comprendre le projet, la psyché, le portrait de la personne qui nous a amenés là. Donc pour ça, j'ai rencontré une centaine de personnes depuis l'enfance du président, et j'en suis arrivé à la conclusion que il y a quelque chose depuis toujours, une force intérieure psychologique qui, chez Macron, l'amène à une forme de désynchronisation. En fait, dès le départ de sa vie, bon, pas le temps de raconter tous les chapitres, mais dès le départ, Macron est un personnage dont on voit les prémices de sa gouvernance. Il est en décalage avec le reste du monde, il a peu d'affection pour le reste des humains, il se moque complètement des autres enfants quand il est enfant, quand il est ado, il est passionné par les adultes. Je rappelle que ces deux, par les gens très âgés, je rappelle que ces deux témoins de mariage avaient 77 et 83 ans, il y avait d'ailleurs Henri Armand dedans, un de ses financiers. En fait, j'essaye de faire un mode d'emploi. Je dis que nous, en démocratie, on est des juges de notre dirigeant. Sauf que, contrairement à un procès d'assises, on n'a pas le droit à l'expertise psy. Une expertise psy, c'est tout à fait normal. Il faut, pour cela, c'est ce que j'ai essayé de faire, comprendre, donner des clés aux gens et regarder dans son parcours ce qui fait sens par rapport à ses années de pouvoir. Et de là, j'utilise le mot toxique. Pourquoi? Alors, il est peut-être un peu provocateur, j'en conviens, mais en fait, il se trouve que le Macron des relations interpersonnelles, de ses relations depuis le départ, de ses relations avec ses conseillers, ministres, etc., dessine une personnalité qui est animée par une forme de déséquilibre, puisqu'il se moque complètement de la façon dont il maltraite les autres. Il a extrêmement peu d'empathie. J'explique aussi toutes les fois où il a menti, toutes les fois où il a trahi, etc. Et ce mot, en fait, résume paradoxalement, c'est un mot qui est monté dans ces années, ce mot toxique, pour dire en gros, parfois ça peut être un collègue, un ex, etc. Bon, qui, en gros, contrairement aux méchants, a utilisé la bienveillance et la séduction. Macron était un grand séducteur. Chez vous, au passé, pour vous dominer au présent. Voilà. Donc, folie, c'est difficile pour un journaliste. On peut pas. En fait, il y a des mots qui sont trop arrêtés et qui sont trop simplistes. Donc, chez Macron, voilà, j'essaye de tresser le portrait depuis le départ pour amener sur 450 pages les gens à comprendre. Alors justement, j'ai lu à l'époque le président toxique publié chez Robert Laffont à lire absolument aujourd'hui, parce que là on a un décryptage. Je vous disais, vous étiez dans la prémonition, il y a des éléments que vous n'évoquez pas, que votre livre annonce et qui se confirment. Moi je retiens dans votre ouvrage la perversité brillante, à la limite du génie, d'un personnage qui aime à maltraiter les gens qui l'ont le mieux servi.
je prends l'exemple de Gilles Legendre, les plus fidèles, les plus loyaux sont ceux qui seront le plus maltraités, et il a quelque part un certain respect pour les gens qui le malmènent. Et aujourd'hui, on est sur la question, y a-t-il un trouble psychiatrique? Ça, il y a que les professionnels du psyché qui puissent en répondre. Est-ce que cette perversité n'est pas un jeu? Est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire, comme certains le pensent, un adolescent qui est devant sa console de jeu avec un clavier plein de touches, et il appuie sur toutes les touches parce que ça l'amuse de voir ce que ça provoque. Plutôt le côté apprenti sorcier, je vais voir ce que ça donne. Et là, aujourd'hui, avec ce qui se passe en France depuis 4 jours, on a l'impression que le personnage jongle un peu comme un chat qui jouerait avec les souris qu'il vient de captiver, ou qui faisait une expérience en piquant une épingle. Est-ce qu'il va crier? Est-ce que ça va faire mal? Est-ce qu'il n'y a pas un peu cet aspect-là? Si, il y a cet aspect. En fait, moi, pour résumer globalement la phase dans laquelle on est entré, je dis que cette phase noire qui a commencé avec la dissolution en juin 2024 avait trouvé énormément de prémices dans les années précédentes. En fait, quand on interroge, moi j'ai interrogé beaucoup pas d'opposants, les opposants, on sait déjà ce qu'ils pensent, etc. Oui. J'ai interrogé des conseillers, d'anciens ministres, des gens qui ont fait le Macron, qui l'ont amené au pouvoir, qui l'ont aidé à atteindre l'Élysée, et tous disent... Ils ont parlé, on est d'accord. Ils savaient que vous veniez pas pour faire d'un roman à l'eau de rose. Ils ont parlé, ça veut dire qu'ils avaient peut-être déjà... Il y a différents degrés d'honnêteté. Il y a des gens qui vont vous dire la vérité, leur vérité à 1 sur 10. C'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'ils vous la disent à 10 sur 10. Et là, c'est génial, parce qu'on comprend tout. Et on comprend, en fait, en faisant ce travail de journaliste, ce paradoxe que vous soulevez, qui est que, contrairement à tous les dirigeants du monde qui font tout pour avoir des garde-fous autour d'eux, la quête de Macron au pouvoir est extrêmement paradoxale. Elle l'a affaibli, puisqu'elle a constitué à affaisser tour à tour tous les garde-fous autour de lui et à se retrouver seul en scène. Donc ça a commencé tôt. En vérité, tous les premiers de cordée, les vrais macronistes, ce sont par exemple les Mormons. En 2018-19, ils sont déjà tous partis parce qu'ils ont tous mordu la poussière. Je résume à gros traits. Meulière de Normandie, absolument. Fort. Il y en a d'autres. On les voit en photo d'ailleurs. Etc. Bon, bref. Voilà, donc l'histoire de Macron au pouvoir, la plus intéressante, c'est l'histoire secrète de ceux autour qui ont vécu x10 ce que les autres ont, ce que nous, en gros citoyens, ont vécu. Mais nous, on n'a pas la frustration de s'être engagé pour ça. À la limite, c'est le président, on s'est jamais engagé avec lui. Bon, eux l'ont vécu et racontent une histoire passionnante de l'intérieur qui, comme vous le dites, effectivement, est paradoxale dans la mesure où tout ce qu'il a recherché, c'est cette espèce de liberté seule où il ne doit devoir qu'à lui-même et où maintenant il se retrouve à jouir effectivement d'avoir le destin du pays au bout de ses doigts, plus encore que quand il avait le pouvoir absolu, parce que maintenant certes il n'a plus le pouvoir, mais il a encore plus peut-être de pouvoir et d'emprise sur la classe politique et les députés, puisqu'il a à sa main le titre de la dissolution. Il est dans le symptôme d'un homme qui est pétri de certitude. Il sait, il sait pas qu'il croit, il sait qu'il sait mieux que les autres. Il a peu de conviction et il a beaucoup de certitude. On a en ligne Guy qui appelle de Lafarlède. Guy, est-ce que le comportement du président de la République vous perturbe, ou au contraire vous dites non, il sait ce qu'il fait, il fait ce qu'il a à faire? Alors, bonjour à tous les deux. Moi, personnellement, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il a toujours su ce qu'il faisait. Moi, j'ai jamais voté pour lui. Je pense c'est un monsieur qui est trop sûr de lui pour qu'il me plaise. Il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il veut à l'heure actuelle, c'est continuer ce qu'il a commencé, c'est pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il dissout, il le fera, il ne démissionnera pas, il dissoudra l'Assemblée avant, pour bien mettre le bazar, parce qu'on ne pourra pas voter des présidentielles même s'il partait. Derrière, parce que si on votait pour des présidentielles, eh bien, on serait obligé de garder pendant encore peut-être 8 à 10 mois l'Assemblée que l'on a à l'heure actuelle. Et donc, comme vous disiez, sa jouissance de voir le bazar qu'on a, il ne respecte pas le peuple. On s'en est rendu compte lors du Covid. Il a eu des paroles plus que déplacées. Et je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est mégalomane, qui a des folies dans sa tête, quoi. Hein, voilà. Guy, est-ce que vous pensez que si il pouvait obtenir une mise en scène glorieuse à la De Gaulle en 69,
d'une démission qui le valoriserait, il tenterait le coup. Alors moi, je vais vous dire, je pense qu'il peut partir. Demain, il se représente, il repassera, parce que les gens ont la mémoire courte. Vous savez, il faudra attendre 5 ans, Guy, vous êtes d'accord? Oui, il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans. Oui, mais je vais vous dire, le fait est que les gens ont la mémoire courte. Vous voyez tous ces élus qui ont fait pire que pendre, qui sont réélus après coup et qui ont pas de figure et qui osent se représenter, c'est un scandale, hein, un scandale. Et lui, je pense que beaucoup de gens ont la mémoire courte. Et du moment qu'on va leur faire peur avec d'autres personnes, avec là, je parle le Front National ou autre, je n'ai pas d'a priori pour les uns, pour les autres, même si c'était le Front Populaire ou n'importe. Je veux dire, il y en a qui vont montrer un côté noir de ces gens-là et on reprendra les mêmes et on va recommencer et on va se plaindre que la situation revienne la même. Guy, les Français ont la mémoire courte. Guy, je vous rappelle, les Français ont la mémoire courte avec ce bémol. Je vous rappelle qu'aucun président de la République n'a été réélu depuis Jacques Chirac. Ils ont tous été éliminés. Donc, c'est pas si évident que ça. Je suis d'accord sur la mémoire courte, mais sur les présidents sortants, ils n'ont pas pu se présenter. Hollande ne s'est même pas représenté, et les autres ont été battus. Voilà. Donc, alors effectivement, Emmanuel Macron a été réélu en 2022, mais enfin, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Face à Marine Le Pen, il ne pouvait que gagner. Donc, ils ont fait du triomphalisme en 2017 à 2022. C'était scientifiquement acquis qu'il gagnerait. Voilà. Maintenant, si en 2032 il se représente, est-ce qu'il sera élu? C'est peut-être son calcul. Vous avez des gens qui vous disent, il met ça en scène pour arriver en 2032, pensant qu'il y aura, j'allais dire, un bordel infini entre 2027 et 2032, dire, finalement, j'étais pas si mal que ça, revotez pour moi. Étienne Campion, est-ce que vous pensez qu'il pourrait jouer cette carte? Oui, c'est ce qui se dit. En fait, on sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la tête de Macron. Le milieu journalistique parisien adore faire des plans sur la comète. Extrapoler, c'est formidable. Oui, c'est ça. En fait, Macron a toujours eu ce truc de toutes les crises. Déjà, il adore les crises, les moments où l'histoire se referme sur lui dans une lumière crue. Mais de toutes ces crises-là, il adore quand le peuple devise sur ce qu'il va faire. Est-ce que c'est pas là où il est le meilleur? Est-ce qu'il se dit pas, c'est dans la crise que je tiens les ficelles? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, en fait, quand il tient en haleine toute la classe politique, c'est là où c'est ces moments qu'il préfère. Il est au milieu de la scène. Voilà, il est au milieu de la scène. La dissolution, rappelez-vous sa phrase au lendemain de la dissolution, je leur ai jeté une grenade dégoupillée. Ouais. On va voir comment ils s'en sortent. Ouais. On en est encore là. Et ça, c'est des moments de jouissances noires, je sais pas comment les appeler, mais qui sont extrêmement macroniens, qu'on a découvert avec ces petites phrases à une époque. Il a arrêté, d'en disséminer toutes les semaines, mais en vérité, il a pas vraiment changé. Il est l'homme qui préside la République française. Oui, une telle phrase, quand on préside la 6e ou 7e puissance mondiale, ça implique des responsabilités. Voilà, et vous pouvez regarder comment s'est passé la dernière dissolution. À l'époque, il avait aucun intérêt à le faire, aucun intérêt. Bon, et il l'a fait parce que, en fin de compte, il a quand même gardé la présidence. Mine de rien, il reste président de la 5e, donc il a ce poste de super diplomate qui n'est pas rien, qui lui permet de s'exposer, d'être sur tous les sujets internationaux. Il va le garder, il va aller vers une nouvelle dissolution, il va se donner du temps parce qu'il va dire, moi, je suis retourné aux urnes, etc. Il a mis le cornu, alors que tout indiquait que le cornu était son dernier et fidèle. Oui, mais on se demande si tout ça n'est pas prémédité. Il a imposé à Le Cornu le maire pour que ça casse et pour qu'on arrive à une espèce d'évidence où il doit redissoudre. Et il aurait soufflé à Borne de dire on va remettre la réforme des retraites en suspens. Étienne, une question. Dans les nombreuses toxicités, témoignages que vous avez eus de Emmanuel Macron dans votre ouvrage Le président toxique chez Robert Laffont, il reste une minute, quel est le symptôme de toxicité le plus fort, celui qui vous a le plus marqué? La perversion, voilà. Il y en a plein. Est-ce qu'il y en a un qui pour vous est emblématique de la toxicité présidentielle? Je fais des petits modes d'emploi, je parle par exemple de la propension au mensonge, la propension à la duplicité. Mais le mensonge, vraiment, très tôt, j'invite les auditeurs à lire mon livre, j'en documente dès qu'il est très jeune,
que ce soit pour mentir à des gens les yeux dans les yeux, en disant qu'il a été à l'école normale supérieure alors qu'il n'y a pas été, que ce soit pour mentir aux journalistes de la SRM du Monde à qui il a joué un double jeu en 2010 en leur faisant croire qu'il était neutre pour les conseiller. L'histoire est très longue, elle est dans mon livre, je vous laisse la lire, mais il a menti les yeux dans les yeux à un consortium de journalistes en leur faisant croire qu'il allait conseiller objectivement alors qu'en fait il était du côté d'Alain Minc dans une négociation qui est assez compliquée. Mais voilà, il a menti à plein de moments de sa vie, et ce mensonge-là, cette propension au mensonge avec une telle simplicité, un tel naturel, devait interpeller, et il a continué ensuite. Et après, il y a tout un tas de trahisons, je les documente à travers plein de chapitres. Mais j'invite nos auditeurs à le lire. On a Sophie qui nous appelle de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Sophie, vous êtes inquiète par le comportement du président de la République, ou vous pensez que ça fait partie de ses droits ? Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que malheureusement, j'ai dû m'intéresser au problème des personnes avec un trouble de la personnalité narcissique. Pour pas utiliser des mots. Étienne Campion acquiesce à votre proposition. Et il coche toutes les cases. Mensonge, manipulation, inversion accusatoire, intelligence hors du commun, séduction. Tout y passe, trahison, des gens qui n'ont aucune boussole. Leur seule boussole, c'est eux, leur chemin, et tout est bon pour arriver à leur fin. Trahir, mentir, voilà, tout y est. Ils cochent toutes les cases, et ça fait 10 ans que je le dis. Voilà. On n'est pas une station de prêt-à-porter, mais le président de la République est habillé pour l'hiver. Avec vous, ma chère Sophie. J'ai une dernière question pour vous, Étienne Campion. Oui. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut tout de même songer à la démission ce soir ou demain, en fonction des résultats apportés par Sébastien Lecornu, ou est-ce que c'est définitivement à exclure ? Moi, je suis pas du tout convaincu de la démission, je suis convaincu de la dissolution. Je suis pas convaincu de la démission parce que il faut que le monde continue à tourner autour de lui. Il peut tourner autour de lui de façon chaotique, mais il doit tourner autour de lui. Ça reste, c'est son énergie vitale. Et en fait, Macron ne veut pas de succession. Il veut choisir la façon dont se finit son histoire et ne surtout pas être comme Hollande l'a été avec lui. Il est hanté par ça. Il est hanté par la façon dont il a réussi à trahir Hollande pour arriver au pouvoir. Il veut surtout pas être passif par rapport à la fin qui vient, et donc on n'est pas, c'est ce que je répète, on n'est pas du tout à la fin du feu d'artifice. Il va continuer à retourner la table. Je pense qu'il y aura la dissolution d'abord, et après, Dieu seul sait, mais encore. Merci, docteur Campion. Nous serons amenés à vous reconsulter pour le diagnostic présidentiel prochainement, parce que je pense que cet épisode n'est pas terminé. Non. Et que ce garçon a d'infinies ressources, voilà, et évidemment, ça agite le bocal de la République française. Merci, Étienne Campion. Je rappelle votre ouvrage, Le Président Toxique, chez Robert Laffont.